Post-Cotin Olekingema. Je suis Maraga Moussabou Jean-Marie, fils de Maraga Moussabou Pierre Claver et de Nyangui Kumba Estelle. Peuple gabonais, Monsieur le Président de la République, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis vraiment en détresse. Aujourd'hui, mon père, Pierre Claver Maraga Moussabou, veut me chasser de sa maison alors que je me débrouille moi-même avec mes enfants, je lève mes enfants tout seul, ils ne m'aident pas. C'est moi-même, tout le monde dans Mouila me connaît que je suis son fils. Je suis né chez lui, je porte son nom. Il a connu ma mère à l'âge de 15 ans au village, puisque son village Moutassou et le village de ma maman Moulandoufala, c'est juste 9 km. Il est allé voir les parents, mon grand-père à l'époque, qui vivait encore, père à son âme, est allé le voir pour lui dire que je voulais de votre fille, petite encore beaucoup, mais c'est les premiers enfants de mon grand-père ne voulaient pas, mais mon grand-père a accepté, comme il a vu un monsieur, il a accepté. Il a pris ma maman à 15 ans, il l'a amené chez lui, donc chez sa maman, à côté, juste à côté de chez lui. Il vivait avec sa femme déjà mariée. C'est de là-bas où ma grossesse va rentrer. Donc, puisque quand ma maman dormait chez sa mère, il venait prendre ma maman pour l'amener dormir chez lui quand sa femme n'était pas souvent là. C'est là où ma grossesse va rentrer. Ma grossesse va grandir toujours chez lui, chez sa mère. Tout ça, c'est que je vais venir au monde. Maintenant, il fallait faire de l'eau. C'est comme ça que ma maman, il fallait faire de l'eau au village chez sa mère. Comme la plupart des cas se passe où la femme va faire les l'eau chez ses parents. Les mois sont passés. Il s'occupait de moi. Sa femme est même venue me voir. Son fils, le ministre, pour ne pas le citer, est venu me voir. Tout le monde savait que j'étais venu au monde. Les gens venaient voir mon fils. Oui, j'ai fait mon fils. Maintenant, quelques mois plus tard, on va dire 1 an et demi par là, il ne s'occupait plus de moi. C'est comme ça que ma maman va prendre un voyage pour Mouila. Comme elle avait appris que j'étais là, et il était là. Elle est venue me dire que tu t'occupes plus de mon enfant. Moi, je n'ai à peine 17 ans. Je fais comment avec l'enfant. Je n'ai pas de situation. Moi, tu te débrouilles. Je n'ai pas aussi d'argent. C'est comme ça que ma maman va me balancer sur mon papa, elle va retourner. En pensant que mon papa devait faire les courses pour me ramener au village, mon papa m'a pris dans l'avion, il m'a amené à Libreville, dans la maison de sa femme. Maintenant, dans la maison de sa femme, j'ai fait plus de 2 ans là-bas. Et il m'a amené chez son petit frère. Jusqu'à ce que son petit frère, 1 an après, est parti me remettre chez ma maman au village. Jusqu'à ce que les années sont passées. À 9 ans, il vient me reprendre pour m'amener chez sa mère, là où je suis né. Après, les choses encore sont passées, plus de 3 ans. Je suis reparti chez ma maman, à l'âge de 12 ans. Les mois sont passés, les années sont passées. Quand ma maman vient vers lui pour lui dire que l'enfant va à l'école, il me donne rien à ma maman. Elle se débrouillait. Elle est obligée de vendre le car partout pour m'élever. Seul dans Mouila, les gens savent. Quand il va donner quelque chose à ma maman pour mon rentrée scolaire, c'est 20 000 francs. Il ne faisait plus rien. Juste à ce que lui a fait grâce. Ma maman a eu le travail. C'est comme ça que je me suis en sorti un peu. Ma maman m'a poursuivi dans les études où je suis même allé au Ghana. Après la poste, puisqu'elle travaille à la poste, a eu des problèmes. Ma maman va lui dire que l'enfant au Ghana là-bas pour les études, il fait l'école, essaie de m'aider. Il dit à ma maman, c'est pas moi qui ai envoyé l'enfant là-bas, il va se débrouiller. Comme ça, je vais lui revenir au Gabon. Les années sont passées. Partout où je suis passé, jusqu'à ce qu'il a été nommé vice-président de la République. Je dis, papa, j'ai quand même un niveau.
Aide-moi pour le travail. Je me débrouille moi-même. Je ne te demande rien. Quand c'est pas moi qui vais te trouver le travail, tu te débrouilles. Jusqu'à ce que je me suis levé un peu, aller voir un peu, les gens me disent, lève-toi un peu, ne sois pas posé. Je suis allé voir mon grand-père, il vivait. J'ai dit à mon grand-père, regarde ma situation. Mon grand-père me dit, ta vie est entre les mains de ton père. Va voir ton père, dois demander pardon à ton père. J'ai dit, comment ça? Je suis allé seul voir mon père. Mon père va prendre le voyage pour le village voir mon grand-père. Ils vont couper un billet de 10 000 francs à deux. Ma vie était toujours pareil. Comme ça que ma maman, quelques années encore, a pris mon billet d'avion pour m'envoyer au Bénin. Quand je suis allé au Bénin, les Béninois m'ont dit, tu n'as aucun problème. Va seulement demander pardon à ton père. Tu es un enfant bien. Tu n'as jamais fait de prison. Tu n'as jamais été convoqué. Partout. C'est comme ça que je suis allé partout dans les églises, chez les prophètes, partout. On me dit, tu n'as aucun problème. Va juste demander pardon à ton père. Je suis revenu chez lui, chez ma grand-mère, là où je vivais, dans une chambre, avec les enfants. Les années sont passées. J'ai toujours dit que, aide-moi pour le travail, je ne te demande rien. Tout ce que je paye, c'est moi-même. Je me nourris moi-même. Je ne peux jamais rien demander. Juste le travail, aide-moi. Donc, c'est comme ça qu'il m'a dit, oh non, je ne vais pas te trouver au travail, tu te débrouilles. Après, il est tombé malade. Quelques semaines après, il est revenu. Il m'a dit, fais tes dossiers, il faudrait que tu travailles. Il m'a pris le dossier, il a mis dans la SCJ. Les années sont passées. On ne m'appelait pas toujours. C'est comme ça que je suis allé me faire initier pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas, parce que j'en avais marre de ma situation. En allant me faire initier, pour les initiés savent, parce que c'est ce qu'elle avait. On m'avait trop dit, va faire ceci. Non, moi-même j'ai voulu toucher du doigt. Exactement. J'ai vu qu'il fallait que mon père me donne, me libère. Je suis allé me mettre à genoux devant mon père pour lui dire que si je t'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Oh non, lève-toi. C'est comme ça qu'après la SCG m'a appelé pour dire, me disant même que les dossiers avaient déjà disparu. Viens refaire tes dossiers, j'ai refait. Je suis venu. J'ai fait mes stages, mes tests de psychologie à la SCG, tout s'est bien passé. Vraiment, ils m'ont envoyé en Moula, en stage professionnalisant, stage pro. J'ai reçu mon stage, j'ai été bien noté à 94%, j'ai été renouvelé 2 fois. Bien noté. Maintenant, après, où on allait nous embaucher en CDI, nous avions mis administration provisoire. Donc, jusqu'à présent, nous sommes temporaires. Ma situation, ce n'est pas ça. Je suis allé au fait que j'ai loué déjà. Je dis non, je ne peux pas continuer à louer alors que je suis revenu en temporaire. Donc, il y a une maison de libre où un locataire a libéré dans l'une des cités de mon papa. Je vais rester là-bas. Il a appris que j'étais là-bas. Il allait voir le Jésus. Pourquoi tu l'as mis là-bas? Il a dit non. L'enfant est rentré. Mais il a parlé. C'est comme ça qu'il a allé à l'école voir les gens. Les gens disent, mais l'enfant est rentré. Laisse l'enfant à cause d'une maison de 2 chambres salon. Tu vas déjà faire quoi l'enfant? L'enfant t'a fait quoi? C'est comme ça que les mois sont passés. Parfois il m'appelle, on part à la maison, on se voit, il n'y a pas de problème. Mais depuis tous ces derniers temps-là, ça fait plus de 2 mois, il me persécute, il me parle mal, il va me chasser de la maison. Je suis une catastrophe, il m'insulte partout, il me dénigre, il m'humilie devant les gens. Je veux lui dire que, ah papa, arrange un peu ma situation. Arrange un peu ma situation. J'ai quand même des connaissances. Aide-moi. J'ai fait de mon mieux. Tu parles, tu vois comment je travaille bien. J'ai été, les chefs m'ont bien noté. Les chefs m'ont bien noté. Papa, oh, je ne suis pas le directeur de la SCG. Arrête de me harceler. Débrouille-toi. Là maintenant, il allait voir le gestionnaire pour dire qu'il doit payer la maison. S'il ne paye pas, il sort de la maison. Donc, peuple gabonais, monsieur le président de la République, faites cette vidéo pour vous mettre au courant de ma situation. Mon père ne m'a jamais aidé.
Je me débrouille moi-même, seul. Tout ce que je porte, mes enfants que j'ai fait, c'est moi-même, je ne l'ai jamais demandé. À part le coup de pouce, Mouila, la population de Mouila, peut me témoigner. Je n'embête personne. Je n'ai jamais reçu de convocation. Je ne joue pas aux enfants de Bahanga. Je marche là, parfois les gens se moquent de moi. Je supporte, je dis je vais faire comment. Donc, voici la maison où je suis. Et il dit, il va me faire. Donc, il va me faire sortir. Tout ça là, c'est moi-même qui paye. En dehors de sa maison, tout ça c'est moi-même qui paye. Tout ça. Tout ça là, c'est moi-même qui paye. Tout ça. Je ne lui demande. Voilà. Voilà la photo où tu es venu, où on avait plus ou moins à l'aéroport, où on était venu vous saluer la première fois que vous êtes arrivé à Mouila. Voici cette photo. Je ne comprends pas. Quelle cruauté.